Donc Loïc a déjà parlé un petit peu de nous tout à l'heure. Nous sommes basés sur Nantes, donc Nadine et Loïc, qui comptent. Hein, nous sommes pasteurs sur Nantes. Notre église, j'ai pas trop l'habitude. Hein. Ça va? Notre église, alors rassurez-vous, la caméra c'est pour nous, c'est pas pour vous. Hein. On va pas vous filmer après, c'est juste pour moi, c'est pour que je m'entraîne. Donc nous avons notre église qui est sur Nantes, Nantes Sud, et nous avons surtout un centre de formation qui s'appelle l'IBEM. Donc nous avons, c'est un institut biblique, hein, et nous apprenons donc sur 2 ans ce qu'est la parole de Dieu. Hein. Donc si vous voulez avoir des renseignements, n'hésitez pas à m'amener des petits flyers pour que vous puissiez savoir ce qu'est l'institut biblique. Ah bah mon petit mari commence par ça, voilà. L'Institut biblique, mais c'est vrai qu'il y a bien de mettre la vidéo, carrément. Voilà, comme ça, vous aurez un petit peu, voilà. Ah si, je savais. Il ne faut pas mettre dessus. Donc l'IBEM. L'IBEM, ça veut dire Institut biblique Enseigne-moi. Vous connaissez peut-être enseigne-moi.com, qui est un site assez connu parmi les chrétiens, maintenant toutes tendances confondues. Et, ah oui, il est en automatique. Hein. Alors, c'est vrai que... Olivier Derain, le fondateur de l'IBEM, à la base c'est un Lyonnais. Hein, maintenant il est en Afrique, il est au Burundi. Il est missionnaire avec sa femme. Et oui, on ne va pas vous expliquer tout le diaporama. Vous voulez que je mette la vidéo? Oui, ça serait bien. Oui, ça serait mieux. Hein. Ça serait mieux parce que le diaporama, c'était juste pour... Mais c'est vrai que nous parlons beaucoup de l'IBEM parce que nous savons que c'est vraiment en apprenant, en comprenant la parole de Dieu que nous pouvons vraiment avoir une vie en Christ riche. Parce que seule la parole de Dieu peut vous libérer. Et ça, c'est incontournable. C'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu vous libère et il n'y a que la parole de Dieu qui vous libère. Il n'y aura rien d'autre. Et si je ne citais pas un seul verset ce soir, ce ne serait pas moi. je suis vraiment une enseignante hein, de la parole de Dieu. Je puise tous les jours dans la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, je cherche à comprendre les Écritures. Mais des orateurs l'ont fait avant moi et je m'enrichis aussi de tous ceux qui ont reçu quelque chose de la parole de Dieu. Mais c'est très important de comprendre que seule la parole de Dieu nous libère. Et c'est pour ça que je vous encourage à prendre les notes. C'est pour ça que je vous encourage à avoir une Bible, si vous n'en avez pas, à lire la parole de Dieu quotidiennement, parce que la parole de Dieu vous apportera vraiment le soutien dont vous avez besoin. Elle vous comprend. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre mort, la parole de Dieu, c'est un livre vivant. Hein. Il dit que c'est une épée acérée à double tranchant. Alors quelquefois, on n'a pas trop envie de l'entendre. Hein. Mais la parole de Dieu vous soutiendra toujours et toujours, et elle vous dira quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les pensées de Dieu. Si nous marchons selon notre propre volonté, selon nos propres pensées, eh bien nous n'arriverons nulle part. On se fera avoir par l'ennemi de nos âmes. Vous connaissez l'ennemi de nos âmes, hein, pour ne pas le citer, Satan. Donc tu nous mets la petite vidéo à 3 minutes 30, hein, ça va être avec le son. Il veut pas en parler. C'est mieux. Ah oui, bah, je l'avais coupé. Alors, bah, c'est pas bien ça. Voilà. Alors, c'est notre cher directeur. Alors, il est breton, notre directeur, mais il vit maintenant au Québec, mais il est breton, il y a régulièrement sur Rennes, sur Vannes, il est vannetais. Bonjour. Pour entrer dans la vie active, une personne va passer environ 30 000 heures à l'école. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'ils ont aussi besoin d'être formés pour être utiles dans le royaume de Dieu. Une prédication par semaine ne suffit pas. La prédication nous édifie, mais l'enseignement nous construit et nous stabilise. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, a créé le premier institut biblique. La Bible déclare que son impact a été grandiose.
À l'Institut biblique Enseigne-moi, nous avons créé 3 formules pour vous bénir. Notre pochette CD MP3, notre disque dur multimédia vidéo et notre iPod vidéo, afin que vous puissiez étudier d'où vous voulez et sur le support de votre choix. Dès votre inscription, nous vous faisons parvenir chez vous le support de cours que vous avez commandé et nous vous donnons un mot de passe avec lequel vous pourrez vous identifier sur notre site, sur votre espace étudiant. Sur cet espace étudiant, vous pourrez télécharger vos cours écrits et passer vos examens en ligne. À l'Institut biblique Enseigne-moi, nous avons voulu des prix très attractifs, afin que chaque personne, quelle que soit sa condition financière, puisse étudier. C'est pourquoi vous pouvez étudier à partir de 1 euro par jour. Personnellement, j'ai rencontré le Seigneur très jeune, et j'avais soif de vivre pour lui. Chaque jour, je lisais la Bible et je priais, mais j'étais complètement insatisfait. À l'âge de 19 ans, je sentais un appel puissant dans mon cœur. J'étais fidèle à mon église, mais mon caractère ne changeait pas, rien n'évoluait. Je regardais les chrétiens autour de moi tourner en rond, et je tournais en rond avec eux. Ma soif n'était pas satisfaite. Et j'avais tellement soif de connaître plus la présence de Dieu. J'avais soif de connaître mieux Jésus et la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, à l'âge de 21 ans, j'ai voulu m'inscrire dans un institut biblique à temps plein. Mais j'ai vite réalisé que cela me demanderait beaucoup d'engagement. Je devais, moi et ma famille, quitter ma ville, déménager, avoir suffisamment d'argent pour payer mes cours, mon loyer, ma nourriture. Et une fois ces cours terminés, je devrais retrouver un travail. C'est alors que j'ai découvert les cours de l'IBEM. Et ma vie a été complètement révolutionnée. Au bout de 30 heures de cours, alors que cette formation dure 400 heures de cours, ma vie a été complètement transformée. Je suis sorti d'une vie complètement religieuse. Et Dieu m'a donné un fardeau pour ceux qui aspirent désespérément à plus de Dieu. Peut-être aujourd'hui c'est votre cas. Vous avez soif de vivre plus avec le Seigneur Jésus. Vous voulez être utile pour le royaume de Dieu. Et Dieu vous parle aujourd'hui même. Et je vous encourage fortement à vous inscrire à notre Institut biblique Enseigne-moi. Il transformera votre vie, comme j'ai reçu le témoignage d'un grand nombre de personnes qui ont vu leur vie complètement transformée. Je crois que ce sera votre cas à partir d'aujourd'hui. Je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site www.enseignemoi.com/moncadeauibem une série de notre formation biblique de 12 heures sur la vraie foi biblique. Contactez-nous pour rejoindre nos milliers d'étudiants. Voilà, c'est le petit papier que vous avez sur les chaises. Donc n'hésitez pas, vous avez 12 heures gratuites et vous avez le site. Hein. Et nous, on a eu vraiment la chance de pouvoir ouvrir un campus sur place à Nantes. Alors je sais que normalement il y a un campus qui devait s'ouvrir, on appelle ça des campus, hein, qui devait s'ouvrir sur Rennes, mais ben, apparemment ça traîne un peu, Et c'est vraiment une véritable bénédiction. Là, je peux dire qu'il parlait de 3 formules, mais à la finale, il y a 4 formules. Il y a 4 formules, il y a celle évidemment en plein temps, sur place, avec les campus. Alors c'est une vraie université, ça fait un peu drôle, mais c'est une vraie université, il y a un certificat et un diplôme à la fin. Et je sais qu'ils essayent en France de le faire reconnaître par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc c'est très très sérieux, on a des examens et tout ça. Mais j'ai vu tellement de gens changer au travers de ces cours que moi j'en suis restée mais bouche bée. Il y a eu tellement seulement parce que justement on a plongé vraiment les regards dans la parole de Dieu. Et on la serre, comme il est dit hein, dans les psaumes, on la serre sur notre cœur, cette parole. Amen. Amen. Alors quand je dis Amen, il y a certains qui n'ont pas l'habitude. Hein. Amen, ça veut dire c'est vrai, tout simplement. Hein, tout simplement. Bon, bah c'est vrai. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Je dis la vérité. Bien, alors, ce soir, vous êtes venus en sachant quel est le thème, j'espère. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. C'est vraiment... voilà, bah ça va s'afficher. J'ai pas l'habitude d'avoir mon petit diapo derrière moi. Voilà, comme ça, vous l'aurez au fur et à mesure. Tu vas voir l'ordi une fois ce temps ? Non, c'est bon, j'ai mes petites diapos aussi là devant moi. Je voulais vraiment vous partager le cœur de Dieu.
Depuis, je me suis convertie il y a 25 ans. Il y a 25 ans, j'ai vraiment découvert le Seigneur Jésus. J'ai vraiment compris que Dieu était un Dieu d'amour. J'ai discuté beaucoup aujourd'hui, on m'a beaucoup appelé aujourd'hui pour me demander comment vous connaissez Dieu, comment vous pouvez parler de Dieu. Et moi j'aurais dit, mais vous savez, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est la première des choses que je veux dire, c'est Dieu est vraiment bon. Dieu ne veut pas le malheur, Dieu veut le bonheur. Et c'est écrit dans sa parole, hein, il veut le bonheur pour nous. Eh bien, sur cette terre, est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui voient le bonheur pour eux? Pas beaucoup. Pas beaucoup, malheureusement. C'est quoi ce Dieu qui m'envoie la maladie? C'est quoi ce Dieu qui m'envoie des épreuves? C'est quoi ce Dieu? Non, ce n'est pas Dieu qui nous envoie la maladie. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves. Et c'est vraiment ce que je vais vous partager ce soir, ce cœur à cœur. Alors, on va commencer par la première... voilà. La première diapo que j'ai appelée cœur à cœur. Et on va aller voir dans 1 Corinthiens 2, 16. Voilà, 1 Corinthiens 2, 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est Paul qui parle aux frères et aux sœurs. Et il leur dit, mais... nous, on a la pensée du Seigneur. On a vraiment la pensée de Christ. Je me suis dit, waouh, on a la pensée de Christ, nous, on a la pensée de Christ. Mais vous ne trouvez pas ça extraordinaire d'avoir la pensée du Christ en nous? Parce que nous croyons que Dieu est Dieu, qu'il est créateur du ciel et de la terre. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'avoir vraiment la pensée, les sentiments et le but du cœur même de Dieu. Waouh, les pensées, les buts qui sont dans son cœur. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça me parle, ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai trouvé ça émouvant. Le Créateur du ciel et de la terre, il veut être un seul esprit avec nous et transmettre ses pensées à notre pensée. Alors moi, je trouvais ça génial. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Ce Créateur qui... Mais comment on peut penser? Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre intelligence. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés, qui a créé tous les animaux, qui a créé la nature, qui a créé ces choses merveilleuses. Il veut que ses pensées soient dans nos pensées. Waouh! Il veut vraiment être avec nous. Il veut qu'on connaisse ses pensées, qu'on connaisse ses buts. Pourquoi il nous a créés? Ah, bonne question. Pourquoi il a créé cette terre? Waouh! Plein de questions auxquelles on ne pourrait pas répondre ce soir. Mais nous avons la pensée de Christ. Christ, celui qui est mort sur la croix, pour nous, pour chacun d'entre nous, il a pris toutes les malédictions. Il a pris la malédiction du péché. Il a pris la malédiction de la mort, bien sûr. Il a pris la malédiction de la maladie. Il a pris la malédiction de la pauvreté. Christ est mort pour ça. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais que veut Dieu? Que veut Dieu? Ah, ça c'est la bonne question. 1 Corinthiens 6, 17. Ça nous dit, mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient une seule personne avec lui. Ah, j'ai oublié de signaler. En principe, toutes les références que je donne sont dans la NBS, c'est-à-dire la Nouvelle Bible Second. Hein. À part quand je le spécifie, là vous voyez PDV à la fin, ça veut dire parole de vie. Donc c'est une Bible qui est plus amplifiée, comme on dit. Hein. Et dans la parole, dans la NBS ou dans la Louis II, il est marqué « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Est-ce que vous vous attachez au Seigneur? Vous vous attachez au Seigneur? Eh bien, vous êtes un seul esprit avec lui. Aviez-vous déjà pensé à ça? Votre esprit et son esprit, un seul et même esprit. Wow! Moi, ça ne rentre pas dans mes petites cases, moi. Ça rentre dans les petites cases? Waouh! Moi, je trouve... C'est vraiment, vraiment...
Une union avec Dieu, ah, c'est ça, c'est parler du cœur à cœur. Du coup, si son esprit et mon esprit sont ensemble, j'ai un cœur à cœur avec lui. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Un cœur à cœur avec Dieu. Je suis vraiment en harmonie avec Dieu. Yes, ça c'est bon. Ces pensées, du coup, deviennent nos actions. Ces pensées vont tellement nous influencer que du coup ces pensées vont se transformer. Dieu n'agit pas directement sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a ses enfants pour agir sur la terre. Nous sommes ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Nous sommes le royaume de Dieu. Et Dieu a besoin de nous. Ah, ça nous donne déjà une réponse. Pourquoi il nous a créés? Dieu a besoin de nous sur la terre pour agir. Ça, c'est bon, ça. Nous avons besoin de marcher si près de lui. Et là, sa puissance va vraiment venir en nous et vaincre le mal de ce monde. Amen. Moi, je ne sais pas si pour vous, ça a de l'écho, mais vaincre la puissance, par la puissance de Dieu qui agit en nous, nous allons vaincre le mal dans le monde. Lui, il a déjà tout vaincu à la croix. Il a déjà tout vaincu. Mais il ne va pas faire notre place. Il est dit dans la parole de Dieu, nous sommes ses instruments. Dieu veut vraiment s'unir à nous. Hein. Dieu a un cœur de compassion. Jean 17, 23. Alors je crois que c'est vraiment le passage. Le passage. Jean 17, mon passage préféré dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la dernière prière que Jésus a faite à son Père juste avant de monter sur la croix. Et à quoi pensait-il juste avant de monter sur la croix, juste avant de souffrir pour nous? Il pensait à nous. Il pensait à nous, il voulait que nous soyons un avec lui pour que nous soyons un avec le Père. Puisque Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer le Père. Il voulait vraiment que nous soyons en harmonie avec son esprit et que nous soyons capables de sentir son cœur plein de compassion. Moi, je trouve ça formidable. Ce Dieu qui veut vraiment nous montrer combien son cœur est plein de compassion pour nous. C'est un Dieu bon. Et bien souvent, on nous présente un Dieu père fouettard, un Dieu méchant. Tu vas souffrir, tu vas voir. Tu as fait une bêtise, tu vas le payer. Non. Si on fait une bêtise, on en paye les conséquences. Mais Dieu ne veut pas nous châtier. Dieu est un Père aimant. Nous payons simplement le résultat dans la société. Quand vous faites une bêtise, si vous volez, vous êtes pris en flagrant délit. Si vous faites un excès de vitesse et vous êtes pris en flash, vous payez. C'est vous qui payez. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Dieu désire vraiment que nous soyons pleins de compassion envers ceux qui nous entourent, envers les blessés, les courbés sous la maladie et la douleur. Et ça me parle. Un petit peu de mon témoignage. Quand j'avais 25 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai failli perdre l'usage de mes jambes. J'avais la moelle épinière coincée dans les vertèbres. Hein, et j'avais déjà une jambe qui était bien atteinte, qui ne fonctionnait quasiment plus. Il n'y avait pas 36 solutions. C'était où on me mettait dans une coquille pour 6 mois, où on m'opérait et on me mettait des plaques dans le dos pour redresser ma colonne vertébrale. C'était à moi de choisir. J'ai dit, écoutez, vous connaissez pas ma nature, moi je suis un sang bouillant. Je ne tiendrai jamais dans une coquille. Je dis, opérez-moi. J'ai dit, quitte ou double. Et ils m'ont opéré, ils m'ont mis 2 plaques, ils m'ont mis 8 plaques, vissées sur les côtes, pour maintenir ma colonne. J'étais fracturée en multiples endroits. Et j'ai une superbe fermeture éclair dans le dos, de haut en bas. Là. Et je les ai supportés 1 an et demi. Il m'avait dit, vous les aurez à vie.
bout d'un an et demi, j'ai dit, écoutez, je peux plus les supporter. Je ne pouvais plus mettre ni soutien-gorge, ni pantalon, ni jupe, tellement les douleurs étaient impossibles à vivre. J'aurais dit, écoutez, je suis retournée voir mon chirurgien, vous avez fait, à l'époque, je disais, vous avez fait des miracles. Je ne savais pas ce que c'était qu'un miracle, un vrai miracle. Je dis, écoutez, vous devez les enlever. Est-ce qu'il y a une possibilité de les enlever? Il me dit, oui, au vu de votre nature, je crois que je peux les enlever. Et ils les ont enlevés. Mais bien sûr, j'ai remarché. Je ne croyais pas d'ailleurs que j'allais pouvoir marcher sans mes plaques. J'ai remarché. Mais s'en est suivi un long, très long calvaire. J'ai souffert et souffert. Il m'avait dit, surtout, j'avais un bébé de 4 mois et demi quand j'ai eu l'accident. Il me dit, surtout, n'ayez pas d'autres enfants. Je n'ai pas été très sage. J'en ai eu d'autres. Je suis mère de 5 enfants. Et au fur et à mesure de mes grossesses, évidemment, ça n'a pas amélioré les choses. Il m'avait dit, de toute façon, à 40 ans, vous serez dans un fauteuil roulant. Moi, je l'ai accepté. Je ne connaissais pas Dieu. Pas comme je le connais aujourd'hui. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, ma santé s'est très dégradée, jusqu'à plus pouvoir dormir, jusqu'à devoir être en équilibre dans un fauteuil, pour pouvoir soulager les douleurs. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Entre les deux, j'ai connu Dieu. Mais les personnes qui priaient pour moi, ça, il n'y avait pas de résultat. Et un jour, Dieu m'a dit, tu vas aller à une convention à Bordeaux, en 2001. Il dit, vas-y. Ah, je dis, Seigneur, mais comment je vais y aller? Tu te rends pas compte, hein? À l'époque, j'étais assez vive avec le Seigneur. Je dis, tu te rends pas compte? Comment je vais y aller? Non, c'est pas possible. J'y suis allée. J'y suis allée vraiment par la foi. Je pouvais quasiment plus marcher. J'étais vraiment, c'était l'horreur, c'était vraiment incroyable. Quelqu'un m'a parlé de Dieu, comme je vous en parle aujourd'hui, d'une façon, Dieu guérit. Dieu veut que tu sois vraiment en forme. Dieu veut te soulager. Dieu vraiment est mort pour la maladie. Ah bon? Et il est mort aussi pour la pauvreté. Ah bon? Moi je ne savais pas ça, hein? Je croyais qu'il était juste mort pour mes péchés. Non, pas du tout. Dieu veut que tu sois en pleine santé. Et à un moment donné, j'ai saisi cette parole par la foi. J'ai saisi vraiment ce qui a été dit par le prédicateur. Et là, la puissance de Dieu est tombée sur moi. La puissance de Dieu est vraiment tombée. Et ils m'ont dit, maintenant, si vous avez reçu votre guérison, courez. Je dis, il est fou, me lever de ma chaise, déjà, c'est complètement fou. Mais par la foi, j'ai saisi cette parole et je me suis levée de ma chaise, à grand-peine. Et il dit, commencez à faire un pas, commencez à faire un deuxième pas. Ça, c'est la foi. Et j'ai commencé à marcher. Et ce que je ne savais pas ce jour-là, c'est qu'il y avait une vidéo qui était tournée. Et en fin de compte, je me vois sur la vidéo, je l'ai eu cette vidéo, et je me vois cette grande salle, je me vois marcher péniblement autour de la salle. Et au fur et à mesure des tours, je me vois courir. Et là, le premier pas vers ma guérison était fait. Et depuis, eh bien, je vous assure, ceux qui me connaissent autour de moi disent, il faut te suivre Nadine, il faut te suivre, parce que tu cours tout le temps. Je vous mettrai pas la vidéo parce que j'avais trop honte. Parce que là, c'est mieux à hurler que moi. J'étais tellement heureuse. Je savais que Dieu était mort pour moi, pour que je sois en pleine forme. Et moi, j'ai trouvé ça superbe. Et depuis, je sais que Dieu m'a donné, c'est vraiment cette onction particulière. À chaque fois que je prie pour les gens qui ont des problèmes de jambes, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de cervical, même j'ai prié pour tout ce qui est canal carpien et tout, eh bien, les gens sont guéris. Dieu m'a vraiment donné cette onction particulière, parce que je suis sensibilisée. Vraiment, je sais que Dieu veut que nous soyons en pleine forme. J'ai pris un petit peu d'avance sur mon enseignement.
On va reprendre. C'est vrai que Dieu veut être un avec nous. Il veut atteindre les autres par notre main et accomplir ses plans sur la terre. Et c'est ce qu'il fait en moi. C'est ce qu'il fait en moi. Maintenant que j'ai reçu ça, je le transmets. Et on voit dans la Bible, on voit à chaque fois que quelqu'un était guéri, Jésus disait, surtout ne va pas le dire, hein, tu dis rien. Mais vous pensez, quand on est guéri, on le dit, on le dit, on le dit partout et on est heureux. On est heureux. Hein? Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Dieu a vraiment un cœur plein de compassion pour nous. Donc nous allons maintenant voir, nous allons laisser la pensée de Christ couler au travers de nous. Dans 1 Jean 1, versets 6 à 7, il dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. » C'est dur, Seigneur. C'est dur. Qu'est-ce que tu me dis là? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc ça veut dire que je suis un enfant de Dieu. Et si je marche dans les ténèbres, c'est pas marcher dans les ténèbres que d'être dans la maladie. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, j'aime pas. Pour moi, marcher dans la maladie, dans la douleur, c'est pas être dans la lumière, c'est pas être dans la joie. Non, hein? Moi, quand j'étais malade, hein, j'en ai avalé des médicaments. Ça a détraqué complètement mon estomac. Et je vous assure que je n'étais pas heureuse. Hein. Je vous défie de dire que vous étiez heureux. Hein. Moi, être dans la lumière, pour moi, c'est être dans la joie. C'est être dans la paix, c'est être dans l'amour. Waouh! Nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Moi, ça ne me plaît pas d'entendre ça. Mais c'est pas grave. Dieu dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen, la voilà la solution. La voilà la solution. Si je suis une enfant de Dieu, eh bien, si je veux dire, je suis en communion avec toi, Seigneur, je vais marcher dans la lumière. Je vais dire ce que la parole dit. Marcher dans la lumière, c'est ça. Je vis ce que Dieu dit dans sa parole. Et le sang de Jésus, le sang, il a coulé. Ah oui, il a coulé sur cette croix, le sang. Et c'est le sang qui nous purifie. Et c'est vraiment le sang qui va faire que nous allons vraiment être dans la lumière avec Dieu. Moi, j'aime ça, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous demande un défi. Alors, je suis une femme de défi, moi. Et je vous demande de prendre vraiment un nouvel engagement aujourd'hui. Si vous voulez marcher en communion avec votre Dieu, c'est écrit là. Prêtez attention à son Esprit Saint, bien sûr, dans votre être intérieur. Et soyez déterminés à céder à sa voix et non aux voix du monde et de la chair. Plus vous marcherez dans la lumière, plus vous marcherez avec Dieu, plus vous serez en communion avec son Esprit Saint, vous écouterez son Esprit Saint, plus vous serez vraiment en communion avec lui. Les uns vont avec les autres. Dites non au monde. Le monde dit, oh oui, mais t'es vieille, c'est normal, t'as des rhumatismes, tu vieillis, t'as de l'arthrose, t'as de l'arthrite, tu vois mal. Normal, tu vieillis. Hein? Je ne vous dirai pas mon âge. La parole de Dieu, il est dit que nous rajeunissons comme l'aile dans la parole de Dieu. Nous rajeunissons. Depuis que j'ai saisi cette parole, les gens qui me connaissaient avant me disent, c'est pas possible, tu t'es arrêté de vieillir toi? Ah, j'ai dit oui alors. Sur mes photos d'avant, je fais plus vieille qu'aujourd'hui. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Je cours comme un lapin. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut vraiment qu'on laisse la pensée de Christ couler au travers de nous. Si nous avons la pensée de Christ c'est facile de l'avoir. Il suffit de prendre une Bible. Et on l'a, la pensée de Christ. On la lit, on la relit, on la médite, on l'apprend. Ça, c'est merveilleux. Il y a plein de versets sur la guérison. Moi, je suis très touchée sur la guérison, évidemment, mais il y a plein de versets. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu est vraie.
J'espère que vous le croyez. Elle est vraie. Oui. Hein? Donc, si elle est vraie, je la proclame, cette parole, et elle devient vraie pour moi. S'il y a encore de la maladie là dans mon corps, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors, bon, un cœur selon Dieu. On va voir un petit peu maintenant, on a vu le cœur à cœur avec le Seigneur, le cœur du Père. Maintenant, on va voir un petit peu notre cœur. Comment il réagit selon Dieu? Dieu veut qu'on ait le même cœur que lui. Dans 1 Samuel 16, verset 1. Alors, vous connaissez peut-être David quand même, le roi David. Hein? Ah, on va voir David. Samuel, le grand prophète Samuel. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors, je vous raconte un petit peu. Je vous raconte. Samuel, grand prophète, il avait nommé Saül roi d'Israël, bien sûr. C'est le peuple juif. Et il voyait que Saül, eh bien, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Il n'écoutait pas les voix de Dieu. Alors, Dieu a dit, écoute, là, mon roi, là, il ne fait pas ce qu'il faut, là. Hein, et ça ne va pas du tout. Hein, il ne conduit pas mon peuple où il faut. Moi, je vais le destituer. Donc, il envoie le prophète, Samuel, et puis lui dit, écoute, tu vas arrêter de pleurer sur Saül, tu l'aimes bien Saül, mais ça va, hein, il ne fait pas ma volonté, il ne fait pas ce qu'il doit faire, il faut que tu nommes un autre roi, et il faut que tu nommes le roi David, le grand roi David. Mais quand il va le nommer, hein, son père c'est Isaïe, eh bien David c'est un tout jeune homme, hein, c'est un tout jeune homme puisque c'est un berger, et c'est le plus jeune, donc il est loin d'avoir la taille d'un roi, hein, il n'est pas encore formé. Mais bien souvent nous avons dit, Père, utilise-moi. Avez-vous déjà dit ça? Dieu, utilise-moi. Dieu, j'aimerais bien que tu fasses des choses avec moi. Mais des fois on ne se rend pas compte. David, c'était un simple berger. Mais David avait cette chose particulière, c'est lui qui a écrit tous les psaumes, les 6 merveilleux psaumes. Il avait ce cœur de berger et il avait su toucher le cœur de Dieu par son caractère. La plupart du temps, pourquoi nous n'avançons pas avec Dieu? Pourquoi il y a des choses qui vont de travers? À cause de notre caractère. Oh, ce fichu caractère! Dieu veut que ton caractère change. Dieu regarde au plus profond de notre personnalité. Et Dieu cherche un cœur qui lui plaît. Il cherche vraiment un cœur qui lui plaît. Et ce qu'avait David, la diapo d'après, c'est un cœur reconnaissant. Et nous avons besoin de rentrer dans cette dimension de Psaume 103, verset 2. On a besoin de rentrer dans cette dimension. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi nous commençons toujours par des chants? Parce que... Oups là! C'est celle devant, ça. Parce que nous, comme David, nous avons besoin d'avoir un cœur d'adorateur. Dieu veut d'abord un cœur d'adorateur. Il ne veut pas qu'on vienne auprès de lui comme des enfants capricieux. Si on vient à Dieu, « Hé Dieu, tu me donnes ça! Hé Dieu, tu me guéris !» Non. Dieu cherche vraiment des cœurs qui l'aiment d'abord. Vous croyez que si vous êtes un papa ou une maman, et puis qu'il y a votre gamin qui vient vous tirer là, « Hé Dieu, tu me donnes ça ?» Enfin, Père, tu me donnes ça? Ça ne va pas le faire, hein. Vous allez dire, mais dis donc, tu pourrais me parler autrement, non? Hein? Ben là, c'est pareil, en fin de compte. Dieu, ce qu'il aime, c'est des cœurs d'adorateurs.
adorer Dieu, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein. Nous sommes vraiment rentrés dans la louange. On peut adorer Dieu de plein de façons. On adore Dieu en chantant, on adore Dieu en dansant, on adore Dieu en aimant surtout. En aimant les uns les autres. Une épouse qui aime beaucoup son mari, ça, c'est beau devant Dieu. Et Dieu le voit. Les frères et sœurs qui s'aiment, au lieu de dire « T'as vu celle-là, t'as vu comment elle est habillée, puis aujourd'hui elle m'a pas dit bonjour, hein ?» Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu, ses enfants, ils doivent s'aimer. On verra à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que nous sommes vraiment ses enfants. Et c'est ça qui est important. Ah, je sais plus où je suis. Louer Dieu sans cesse et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Alors attention, louer Dieu sans cesse pour tous ses bienfaits, pour ses bienfaits, c'est-à-dire des faits qui sont bien, des bonnes choses. Hein, on ne loue pas Dieu pour la maladie. Hein. J'ai entendu ça, puis cet après-midi, c'était un peu ma discussion. On ne loue pas Dieu pour la maladie. On loue Dieu au travers de la tribulation, de la maladie. Mais on ne loue pas Dieu pour la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu, ça se saurait. Vous croyez que Dieu envoie des maladies? Bon. Non, moi je ne crois pas. C'est le contraire, c'est sa parole. Dieu prend plaisir à avoir une communion avec ses enfants. C'est pour ça que je vous parlais du cœur à cœur avec Dieu. Que nous soyons vraiment un avec Dieu. Dieu cherche vraiment des enfants. Il est notre Père. On dit souvent, on dit des choses comme ça sans trop. Oui, Père, mon Père, hein, le fameux Notre Père, hein, cette prière tant connue de beaucoup de chrétiens. Notre Père. Mais ce n'est pas simplement un titre, c'est une réalité. Il est vraiment notre papa. Il est vraiment, et nous sommes vraiment ses enfants. Donc Dieu prend plaisir à avoir une communion vraiment avec Dieu. Et c'est vrai que David avait cette particularité, c'est qu'il avait un cœur soumis et patient. Et on le voit dans ce verset, dans 1 Samuel 16, 23, où il dit, lorsque le souffle de Dieu était sur Saül, David, qui était au service de Saül à ce moment-là, eh bien, prenait la lyre et jouait. Et Saül respirait alors et se trouvait mieux. Le souffle mauvais s'éloignait de lui. On voit vraiment que David était quelqu'un de soumis. Il a dit, attends, Samuel, il est venu voir David, puis il a dit, tu vas être roi, à la place de Saül. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? C'est que David se met au service de Saül. Alors que Saül, on sait qu'il faisait des mauvaises choses. Alors comment que ça se fait? Il aurait pu dire, non, allez, mauvais roi, là, tu dégages, là, c'est moi maintenant. Dieu, il m'a choisi comme roi. Et non, ce qu'on voit, c'est que David était vraiment quelqu'un de soumis et de patient. David était loin pour régner. Mais le temps de Dieu n'était encore pas venu pour lui. Dieu l'a même placé au service du roi Saül. Et pourtant, David a eu de nombreuses occasions d'entrer dans son ministère en tuant Saül. Mais il est resté soumis. Il est resté soumis à l'autorité de Saül qui venait de Dieu. Pourquoi? Il savait que Saül avait une autorité venant de Dieu. Et il a attendu le temps choisi. Et bien souvent, nous, on ne sait pas faire la différence. On est vindicatif. Moi, je sais, j'ai été vindicative envers Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi t'avances pas les choses? Pourquoi je suis pauvre? Je ne comprenais pas. Mon attitude était mauvaise. Et bien souvent, quand on vient devant le trône de Dieu, on a une mauvaise attitude. Et c'est pourquoi Dieu ne répond pas. Il ne peut pas répondre. Si on est des enfants capricieux. Dieu veut un cœur humble. Dans 1 Pierre 5,5, il est dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. C'est ça qui est important dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand nous venons devant le Seigneur, tout à l'heure, mon mari a dit à la fin de la louange, allez, agenouillons-nous devant le Seigneur. C'est une forme de respect. Hein. C'est pas assis, debout, couché. Hein. Non, on se met à genoux devant le Seigneur, parce que le Seigneur, il est grand, il est majestueux. Si, tout d'un coup, toc, toc, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il dit,
Je pourrais rentrer là dans la salle? Oui, entrez donc. Vous savez pas? C'est peut-être Jésus qui est rentré dans la salle. Oh là là, si Jésus rentrait là, oh là là, vous expliquez pas là, wouh. Ouais, tout le monde aurait la trouille, hein. Et même si un ange rentrait par la porte, mais vous savez que peut-être vous avez hébergé des anges, vous avez parlé à des anges, mais vous ne le saviez pas, c'est marqué dans la Bible, hein. Waouh! Et nous, souvent, on est irrespectueux, on va devant notre Père qui est le créateur du ciel et de la terre. On y va avec un cœur arrogant. Oh, trépigne. Alors, quand ça vient? On a besoin, on a vraiment besoin d'être humble, parce que Dieu résistera, vous n'aurez rien du tout. Et c'est pour ça que pour la guérison aussi, il est important de venir vraiment avec un cœur vraiment humble, de connaître le cœur de Dieu, ce cœur aimant. Ah, toujours avec l'histoire de David. J'avais pris un exemple parce que ça me parlait bien. David savait à quoi il était appelé et savait aussi que ses propres frères, un jour, lui seraient soumis. Hein, il serait à son service. Il avait des frères. Vous connaissez peut-être l'histoire avec ses frères. Vous irez voir dans Samuel, si vous avez pris les références, vous irez lire toute l'histoire de David et de ses frères. Et pourtant, comme il était au service aussi de Saül, eh bien, il était aussi au service de ses frères. Et pourtant, il savait qu'il dirigerait ses frères. Le dernier, hop. Il aurait pu se rebeller et s'enorgueillir aussi de savoir qu'il était choisi. Mais vous savez à quoi on reconnaît un vrai serviteur de Dieu? Parce qu'il est humble, justement. Parce qu'il ne se met pas en avant. Le mot serviteur aussi a été très galvaudé. Un serviteur, ça veut dire service. Hein? Et on doit vraiment être au service. Moi, ce soir, je suis à votre service. Je suis vraiment à votre service. Je suis venu pour vous servir. Très important. Nous devons avoir aussi un cœur plein de foi. Un cœur plein de foi, toujours David, un cœur zélé. Ah, mais un cœur zélé d'abord, oui, un cœur zélé. Toujours David. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Tout le monde a entendu parler de Goliath, hein, ce géant de 3 mètres. Hein? Ce géant, c'est qui ce géant? Eh bien, on en a des géants hein, dans la vie. Hein. Des géants qui viennent là. Hein. J'ai pas de travail, j'ai pas de finances, je suis malade, j'arrive pas à trouver. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à trouver de conjoint et qui voudraient de temps. Ou avoir des enfants, tout simplement aussi. Je suis pas malade, je suis dépressif. Voilà, je suis dépressif. On en a des Goliaths. Les Goliaths sont des symboles. Eh bien, c'est trop grand, c'est trop, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je suis nul, on m'aime pas. Oui, je suis nul, on m'aime pas. Il y a des choses comme ça. Moi, j'en ai eu des Goliaths dans ma vie. Et je vous assure qu'un jour, j'ai dit, ça suffit, je vais le tuer celui-là. Je vais le tuer. Et David, il s'est levé contre Goliath. Et un jour, c'est pour ça que je vous ai lancé ce défi, un jour, levez-vous, levez-vous, levez-vous vraiment contre tout ce qui vous arrive dans la vie. Ne laissez pas les circonstances vous envahir. Ne laissez pas, ce n'est pas de Dieu, les mauvaises circonstances. Dieu vous veut prospère, Dieu vous veut dans l'abondance. Il n'a pas laissé ce géant, lui. Hein, dont tout le monde avait peur. Nous avons notre Dieu avec nous. On a vu au début, cœur à cœur, son esprit avec notre esprit, la puissance du sang de Jésus et la puissance du nom de Jésus. Et on va quasiment terminer là-dessus. Donc ne laissons pas les géants, c'est là que je voulais en venir. C'est pourquoi je vous ai emmené dans cette histoire de David. Ne laissons pas les géants, c'est-à-dire la maladie et les démons, bien sûr. Jésus parle énormément des démons. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas entendre ça. Qui n'aiment pas parler, entendre, mais ça existe. Et ne laissons pas donc ces géants se moquer de Dieu au travers de notre vie, de celle des autres. Quand je vois des gens qui disent « Oh, Amen, oh, bah c'est comme ça. Hein. » Je dis non, non, c'est pas comme ça. Non,
Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir quand je me promène dans les rues de Nantes, quand je prends le tram. Chez nous, on a le tram. Et ici aussi, il y a un tram. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le fils de ma sœur qui habite là, et c'est vrai qu'il y a un tram ici. Et quand je prends le temps dans le tram, on regarde les gens. Moi, je sais pas ce que si. Moi, je suis pas coincée. Et je regarde les gens, et je vois les gens, mais tristes, je les vois malheureux, je les vois boiteux, je les vois comme ça et tout. Moi, j'ai mon cœur qui saigne. C'est pas possible. Moi, j'ai le Dieu vivant, je sais qu'il peut les guérir. Non, je peux pas. Et c'est pour ça, moi je trouve ça vraiment, quand on a le cœur à cœur, moi j'en ai marre que Satan et ses démons, ils ont la victoire. Moi je sais pas si c'est ça pour vous, mais moi j'en ai ras-le-bol et je me fâche. J'ai dit ça suffit. Et ce soir, si je suis venue, c'est pour vous dire, ça suffit. Ça suffit. J'ai un cœur zélé vraiment pour le Seigneur. Et ceux qui me connaissent le savent très très bien. Et on va finir par un cœur plein de foi. C'est l'avant-dernière, celle-ci. Un cœur plein de foi. Deux références. Dans 1 Samuel 17, versets 45 et 47, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi. » Allez, nous sommes David. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, c'est Dieu, c'est El Shaddai, c'est Elohim, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ça, c'est ce qu'il y a de formidable, c'est que nous n'avons rien à faire qu'à nous lever avec la foi. C'est que Dieu livre le combat pour nous. Nous avons la victoire parce que tout simplement, celui qui est en moi, celui qui est en chacun des enfants de Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous savons que ce monde appartient à Satan. Hein. Ce monde a été dévolu à Satan. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais pourquoi s'il y avait un Dieu, il y a tant de maladies, il y a tant de guerres ?» Mais ce monde n'appartient pas à Dieu, là, ici-bas, là, pas aujourd'hui. Il appartient à Satan, c'est clair. C'est Satan qui règne. Et nous, les chrétiens, nous avons ce rôle. Il a été destitué. Et ça, nous ne connaissons pas toute l'autorité que Jésus a déversée en nous par la croix. À partir du moment où nous lui appartenons, cette autorité est en nous. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cet après-midi, par quelle autorité tu fais ça? Par l'autorité de Jésus, tout simplement, au nom de Jésus. Moi, je suis rien. C'est la puissance de Dieu qui vient en moi, par lequel je puisse faire ces choses-là. Je puisse annoncer l'évangile avec puissance. Parce que l'évangile de Dieu est une puissance. À chaque fois qu'on cite les versets, il y a une puissance qui déferle. David, lui, il avait foi en Dieu. Moi, j'ai foi en Dieu. J'aimerais que chacun puisse dire « J'ai foi en Dieu ». J'ai foi en Dieu. Et il savait qu'il n'abandonnerait jamais lorsqu'il se dresserait contre Goliath. Et nous avons besoin de nous lever contre les Goliaths qu'il y a dans notre vie. On a vraiment besoin de changer ça et de ne pas laisser « Bah, c'est comme ça ». Bah non, c'est pas comme ça. C'est Satan qui veut te faire croire. Il est le père du mensonge. Ça fait 6000 ans qu'il raconte des bobards. Faut arrêter de le croire. C'est un menteur, c'est un voleur. Il est venu pour détruire, pour voler. Il est venu pour nous usurper. Alors évidemment, il s'y connaît. Pour nous rouler, pour nous mentir, hein, pour nous voler. Ah ça, il s'y connaît. Hein. Et le verset d'après, c'est dans Zacharie, où on voit justement qu'il y a un parallèle entre ces deux versets. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aime bien ce chant, ni par force, ni par puissance, un roua. Enfin, pour ceux qui le connaissent, roua. Ni par force, ni par puissance, il y en a plusieurs. On va le chanter si on veut après. Et la dernière diapositive, voilà le défi que je vous lance.
Soyons donc des hommes et des femmes comme David. C'est pourquoi Dieu, dans Philippiens 2, verset 9-15, on parle de Jésus, bien sûr, l'a souverainement élevé, il a souverainement élevé Jésus et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc nous sommes bien sur la terre, nous. Vous êtes d'accord avec moi là, vous êtes bien sur la terre, vous n'êtes pas encore au ciel. Aussi, on est mineurs, Ça se saurait. En esprit, nous sommes au ciel. Nous sommes, en espérant, je veux dire, nous sommes au ciel. Mais pas encore. Au nom de Jésus, et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchisse. Et les genoux qui vont fléchir, c'est les genoux de la maladie, de tous ceux qui nous empoisonnent. Tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Et le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, qui s'aiment les bien-aimés, si ce n'est nous, les bien-aimés, ce sont les enfants de Dieu, bien sûr, comme vous avez été toujours obéissants, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence. C'est Paul qui parle. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre votre salut. Vous avez reçu le salut, du moins pour ceux qui l'ont reçu. Si vous avez reçu le salut, vous avez besoin de le mettre en œuvre. Ce n'est pas un joli passeport, le salut. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça y est, hop, je suis enfant de Dieu, ça y est, je ne peux rien faire. Non, le Seigneur dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi avec crainte et tremblement? Pas la peur, la crainte, parce que Dieu est tout puissant, parce que nous devons craindre de lui faire déplaisir. Quand on aime quelqu'un, entre mari et femme, quand on aime, eh bien, on ne veut pas faire déplaisir à l'autre. On veut que tout soit parfait pour lui, du moins si nous sommes vraiment amoureux. On veut que l'autre soit bien. Eh bien, c'est pareil. Notre papa, c'est notre papa merveilleux. On a vu ce cœur à cœur qu'il a avec nous, qui veut être un avec nous. Eh bien, là, avec crainte et tremblement, c'est la crainte de ne pas faire sa volonté, de ne pas avoir ses pensées. C'est ça. Ne voyez pas de peur. Il va me taper sur les doigts. Non, c'est pas ça. Car Dieu qui opère en vous le vouloir le faire pour son bon plaisir. Et moi, j'aime ce verset. Je l'ai répété souvent, ce verset, vous savez. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Alors, moi, je me dis que si c'est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, c'est que je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire. C'est facile. Ben oui, on le fait par la foi. Par la foi. Faites tout sans montrer ni discuter pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Oui, cette mes génération, elle est perverse et dévoyée. Il n'y a pas besoin de regarder les actualités. On est sonnés. Comment voulons-nous briller comme des lumières du monde si les autres ne voient pas Dieu en nous? Il faut qu'ils voient Dieu en nous. Il faut qu'ils voient que nous avons un papa puissant. Il faut qu'ils voient que nous avons un cœur à cœur avec lui, que nous marchons dans la lumière, que nous marchons selon sa volonté. Ça, c'est bon, ça. Donc, on dirait, oh là là, Amanda a tartiné, là. J'ai la tête rouge comme ça, là, maintenant, là. Je ne sais pas où je dois aller, là. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. Ne négligeons pas les petits commencements. Quand un bébé commence à marcher, commence par se mettre debout. Et il fait un pas, et il tombe, boum. Vous n'allez pas vous imaginer que vous auriez, si vous avez des enfants, que vous allez dire, oh là là, il est tombé, oh là là, il ne faut plus jamais qu'il se mette debout. Ben non, c'est pas possible. Au contraire, vous lui dites, allez, Cyria et tout, allez, viens voir maman, viens. C'est automatique. Vous, c'est pareil. Faites un pas, l'un après l'autre, mais commencez à faire un pas de foi. Commencez, comme moi j'ai fait mon premier pas dans l'histoire que je vous ai racontée. Je l'ai vécu ça. Faites des petits pas.
allez-y, les pas de foi vous mèneront vers, eh bien, vous deviendrez des athlètes. Il est dit dans la parole de Dieu, hein, dans 2 Timothée 2,2, ça c'est notre verset, soyez des athlètes, soyez des soldats, soyez aussi des laboureurs. Eh bien, croyez-moi qu'un athlète, pour gagner les JO, eh bien, il en a fait plus d'un pas. Ça, c'est sûr. Dieu en son temps, plus vous avancerez avec Dieu, Dieu en son temps vous donnera de l'onction. Ça fait 25 ans que je marche avec le Seigneur. Ça fait 25 ans que j'écoute sa parole, que j'écoute sa volonté, ses pensées. Et ça fait 25 ans vraiment qu'il me met ce cœur à cœur pour lui obéir et pour faire ce qu'il me demande de faire. Et ce qu'il me demande de faire, il dit, la parole c'est très bien, étudie la parole, elle est ta liberté, c'est vrai, mais si tu ne la mets pas en pratique, c'est dans Jacques, ça ne sert à rien, tu deviendras une théologienne. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et c'est maintenant, justement, que je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Si vous m'avez bien écouté, je suis sûre qu'il y a la foi qui a monté dans votre cœur et que vous avez des cœurs qui vraiment vont recevoir pleinement la guérison, que ce soit des guérisons physiques, que ce soit des guérisons spirituelles. Amen, amen, amen et amen.